Salut à tous et bienvenue sur Octopus Workshop. Aujourd'hui nous allons tester la boîte de Warcry Catacomb qui est une des dernières sorties de l'année chez Games Workshop. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Alors, nous voilà en présence de Warcry. Donc, Warcry Catacomb, c'est un jeu standalone, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez tout le nécessaire pour jouer au Warcry de base, plus le supplément Catacomb qui vous permet de vous battre dans des catacombes. Donc, la boîte est plutôt jolie. Par contre, comparé à la première boîte qui était sortie dans le commerce, qui était énorme, pleine de matos, celle-ci est en carton souple. Voilà, plutôt épaisse. Le poids est pas mal non plus. Alors, Warcry Catacomb. Donc dans la boîte, on retrouve donc le plateau de jeu. Ça a l'air de rien, mais le plateau à Warcry est très important. Donc on se retrouve avec une face standard, où vous retrouverez d'ailleurs une demi-boîte, je dirais, de décor Warcry qui vous permettra de jouer au jeu standard. Ensuite, nous avons donc le plateau Catacombe. Alors, c'est dommage de ne pas avoir mis, à mon avis, deux faces catacombes, puisque du coup, vous allez tout le temps vous battre dans celle-ci. Euh, donc, c'est fourni avec des décors spécifiques, à savoir des passerelles, des portes, quelques barricades sympas, il y a un sarcophage aussi qui se balade dans l'eau. Et évidemment, la boîte est fournie avec des figurines. Vous avez donc deux bandes, une bande de 8 Scion of Flame et une bande de 9 Kainit Shadowstalker. Donc le jeu est pour 2 ou plus, durée approximative 1 à 3 heures, 12 plus. Voilà, alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouah, ça fait ventouse. Ok. Alors, une feuille de papier blanc. Ok. Et c'est parti. Donc, ici, en une grappe de 3 sous-éléments. Nous avons donc les Scion of Flame. Alors, attendez. Hop. Et ben voilà, ça va servir à quelque chose cette page blanche. J'ajuste la lumière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette grappe? Ben, déjà, c'est pas évident à décrire une grappe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau sculpture, c'est blindé de capes d'écailles et de chaînettes et côtes de mailles. C'est assez marrant parce que les figues sont pas très massives. C'est même assez étrange comparé aux figurines habituelles du chaos. Non, 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 ils sont pas gigantesques. Ce qui permet de mettre aussi en valeur les figurines un peu plus bourrins. Celle-ci, par exemple, c'est une espèce de champion qui porte une énorme hache. Le corps est beaucoup plus important que les autres membres de l'équipe. Voilà, quelques figues féminines, c'est toujours bon à prendre, surtout chez Games Workshop, où au moins elles ne sont pas trop bimbo. Voilà, donc là il y a 8 figurines. Ensuite, donc la fameuse bande des Kainit. Alors celle-ci, elle est attendue parce qu'elle est franchement belle. Alors, voilà déjà, on peut voir l'énorme cape du champion de cette bande, ou de la championne, je crois. Par contre, les éléments sont très, très, très trop, je ne sais pas, mais très, très fins. Alors les elfes, tout ce qui est elfe, j'ai toujours peur de casser les pièces en fait. C'est-à-dire que la moindre relance, même avec une pince de compétition, c'est un challenge de pas la péter. Ouais, et surtout là, je regarde. Donc là, c'est le col en fait du champion. Vous voyez les deux petites chaînes qui pendent là. Bon ben voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de ligne de moulage, parce que alors là, au secours. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Hein. Pouah, c'est d'une finesse. On dit ça à chaque fois, à chaque sortie de boîte de Games Workshop, on dit oh là là, c'est super, c'est magnifique, mais c'est vrai en fait. Parce que quasiment à chaque génération de figurines, la finesse des trucs, c'est impressionnant. Là par exemple, c'est pas très flagrant, mais on voit des replis dans le cuir qu'on pouvait pas voir avant. Plein de petites choses. C'est des détails, hein, c'est des micro-détails. Mais mis bout à bout,
C'est pas dégueulasse. Alors, tadam, on va commencer par cela. Donc là, c'est les barricades et passerelles en rondin. Donc celles-là, on pouvait les trouver déjà dans la boîte de base. Bon, donc rien de nouveau, si ce n'est que c'est pas donné de les acheter, il me semble, chez Games Workshop à part, donc c'est toujours intéressant. Bah rien de spécial, parce que c'est pas supra méga beau non plus à se rouler par terre, mais c'est pas mal. Ça c'est pareil, ça c'est le type de décor pour Mordem, c'est vraiment pas mal. Hop, on continue. Ah, la fameuse cloche Sigmarite. C'est identique, enfin c'est identique, pardon. C'est la même chose que pour la grappe précédente, c'était une grappe qu'on pouvait trouver dans la boîte de base, qu'on peut aujourd'hui acheter donc en éléments séparés chez Games Workshop, qui est pas donné, et donc ça représente une fameuse grande cloche Sigmarite avec des marches en fait qui permettent de monter jusqu'à la cloche. Ça peut être un super décor d'objectif pour Mordem également. De toute façon, faut pas se leurrer, Warcry c'est le descendant spirituel de Mordem. Je dis bien spirituel, hein, parce que sinon tous les fans de Gothic et tout vont me tomber dessus. Non, non, non. C'est vraiment un jeu escarmouche, rapide, simple, avec des décors qui deviennent de plus en plus gothiques. C'est-à-dire qu'au départ, Games Workshop avait été taxé de transformer Warhammer en jeu high fantasy super clinquant, ce qui n'est pas tout à fait tôt, ce qui n'est pas tout à fait faux. Par contre, ils font un effort pour taper dans le gothique depuis quelques temps, et c'est franchement pas mal. On continue. Alors, une grappe de ruines, ce coup-ci. Alors, c'est des ruines. Voulez-vous que je vous dise, c'est juste des ruines, on en trouve énormément, pareil, dans des boîtes de jeux. Celle-ci, ouais, avec les planches en bois, ouais, celle-ci était aussi disponible dans la boîte de base Warcry. Boîte de base qu'on ne peut plus trouver, malheureusement. Sauf dans certaines boutiques qui en ont peut-être en stock, mais c'est pas évident. La deuxième, je vérifie, non, c'est pas la même. Là, donc la deuxième avec une petite fontaine. Voilà, petite fontaine qui a pris cher. Hein. Voilà. Et ensuite, on passe au décor de la nouvelle boîte. Donc, ici, on se retrouve avec juste des barricades, des petits... Alors, c'est beaucoup plus petit. Comparé aux gros bâtiments de Warcry standard qui permettent de jouer dans des grandes ruines, monter, descendre, faire plein de choses, ici, en catacombe, on sent que c'est plus des obstacles qui vont servir au niveau du décor. Enfin, j'entends par là que ça va être des obstacles qui auront donc des spécificités au niveau des règles qui vont vous empêcher d'avancer dans certaines ruines, etc. Il y a quelque chose d'assez cool. Ouais, le puits. Le puits, j'aime bien, je le trouve assez cool. Il est assez massif en fait. Hein. Vous voyez ma main, j'ai pas des petites mains. Il est vachement épais, il est assez massif. Ça, c'est cool. Pareil, Mordem, ça, c'est magnifique. Ah oui, tac. Là, il y a un cercueil, un sarcophage en plusieurs éléments. D'accord. Et encore une grappe. Donc ce coup-ci, ah oui, ce coup-ci ce sont les portes et les passerelles du jeu. Alors les passerelles, c'est toujours un peu kitsch, les grands crânes et tout, mais bon, c'est Warhammer. Hein. Par contre, pareil, hein, c'est assez grand. Les portes, les portes, elles sont rigolotes, elles me font penser aux portes du premier jeu Warhammer Quest, qui étaient des portes un petit peu plus épaisses, avec des petites ailes de chauve-souris, et puis un crâne au milieu. Ah, je les ai adorées, celles-là. Et puis bah là, c'est un peu le style. Ça y ressemble, en tout cas. C'est assez joli, avec des gros linteaux, là. Elle est plutôt pas mal. Bon, alors sinon, c'est pas se rouler par terre. Par contre, là, c'est bête. Regardez. Il y a deux portes identiques. Une avec la herse relevée, une avec la herse baissée. J'aurais préféré avoir deux portes différentes et un système de herse qu'on insère et qu'on enlève. Je pense pas que ce soit très compliqué à réaliser. Enfin, dans ma tête, je vois à peu près comment le faire, donc voilà. Porte fermée, porte ouverte. Et le petit truc pas cool, c'est qu'en fait, la deuxième grappe de passerelle, bah elle est identique. Ouais. Ouais. C'est pas non plus dramatique. Ah, mais on sent que, je sais pas, oh, je sais pas, ça aurait été quand même plus cool d'avoir quelque chose de différent. On va pas s'en plaindre parce que ça reste quand même du décor très qualitatif. Donc, attention. Yes. Le super artwork.
Alors, comme d'habitude, c'est joli, mais c'est abîmé. Donc ceux qui aiment faire les choses jolies, propres, j'en ai même vu encadrer ce genre de truc, c'est vachement joli, hein. Encadré avec une plaque en verre, ça rehausse les couleurs. C'est sympa, hein. Je sais que dans mon atelier j'ai quelques trucs du genre, voilà, mais c'est abîmé. Bon, dommage. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Hop. Alors, on continue. Alors, le plateau en dur, qui est réversible avec une planche de pion. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Une petite réglette transparente là qu'on aperçoit derrière. Donc, cette face-là, c'est une face Warcry ultra standard qui vous permet de jouer toutes les batailles d'escarmouche possibles et imaginables. Et l'autre face qu'on verra tout à l'heure est en fait la face catacombe. Voilà. Hop. Ensuite... Ah, là, il y a déjà du costaud. Donc, on va l'ouvrir. Alors, comment je vais faire pour ouvrir ça sans en foutre partout? Attendez. Voilà. Hop, hop, poubelle. Ok, on va commencer par les cartes. Alors, déjà, les cartes ne sont qu'en français. Je le précise parce qu'en fait, lorsque vous achetez une boîte, n'importe quelle boîte Warcry avec des figurines à l'intérieur, vous avez donc... Hop, je vais y arriver. Vous avez donc ce set de cartes pour vos figurines dans vos packs, puisque là, tout va bien. Donc avec le coup en point, les caractéristiques, les attaques, le coup en point, donc comme je vous ai précisé, les figurines associées, tac, les petites feuilles, voilà, pour suivre un petit peu vos batailles. Voilà, donc ça, comme vous voyez, il n'y a pas de texte, donc dans toutes les boîtes que vous achèterez, vous aurez ça. Et vous avez donc les cartes des deux bandes, qui vous montrent les figurines qui la composent. Par exemple, ici, vous avez donc le chef, et vous avez les initiés. Les initiés ont deux armes différentes. Vous pouvez donc la monter de deux façons différentes. C'est assez important, parce qu'au niveau... Fou, même plus que ça. Ouais, celui-ci, un autre initié, a 3 armes différentes. C'est important, parce qu'en fait, il faudra choisir les cartes correspondantes. Donc faites attention à la façon dont vous allez les monter. Celui-là, il est assez cool, en fait. Il est un mec énervé, tout en flammes, c'est rigolo. Et la carte des Kainit Shadowstalker, qui là, apparemment, ont moins d'options. Et donc, au dos de cette carte, vous avez les compétences de votre armée, enfin, de votre bande. Donc cette carte-là, on les a qu'en français. Si vous achetez une bande dans le commerce, vous les aurez dans toutes les langues dans votre boîte. Vous pouvez même les avoir en russe ou en chinois, si vous avez envie. Mais dans la boîte VF de Catacombe, il n'y a qu'une seule langue. Donc, le manuel d'assemblage, qui est pas mal, parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, voilà, ou un petit peu mieux le matériel qui est à l'intérieur. Comme vous le voyez, ça c'est pas petit, hein. Donc comme vous voyez, le décor est quand même assez fourni. Je le trouve moins fourni que la première grosse boîte de base, mais on va voir par la suite qu'il y a des petits changements au niveau du contenu de la boîte. Le bouquin de base, voilà. Donc lui, vous le connaissez. Il y a assez peu d'illustrations, par contre il est très très simple à comprendre. Il y a énormément de scénarios. Voilà, les scénarios sont illustrés tout le temps à peu près de la même façon, donc c'est facile à mettre en place. Donc à noter que les premières bandes de Warcry n'étaient qu'en fait que des bandes uniquement du chaos, avec des styles et des compétences différentes, hein, genre là par exemple des espèces de gladiateurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs très rigolo dans les gladiateurs? Il y a un elfe du chaos. Ça doit faire rager certains fans de Warhammer. Les Cypher Lords, ils correspondent tous à un monde en fait de Warhammer, donc le monde du feu, monde de la lumière, etc. Bref, le jeu de base donc ne concernait que les bandes du chaos.
Sauf que ça a vite évolué, parce qu'en fait les gens ont réclamé les autres peuples de l'univers, et des systèmes de packs de cartes. D'ailleurs j'en ai un ici. Hop, ah bah mince, j'avais ouvert. Non. Des packs de cartes pour toutes les races sont sortis, donc là par exemple c'est les Arcanites de Zench. J'ai pris les Arcanites, puisqu'en fait je vais pouvoir réutiliser les figurines de la boîte Warhammer Quest. Voilà, bref, ça, vous pouvez le trouver pour des tas de races. Et ce qui est important, hop, de noter, c'est que très prochainement, Games Workshop va sortir 4 livres par alliance pour pouvoir jouer à peu près tout ce que vous voulez dans Warcry. Ils vous diront, vous attendez pas à jouer des super seigneurs énervés, hein, mais je pense que ça va être beaucoup plus complet que ce qui existe actuellement. Et voici donc le livre Catacombe, qui lui est exclusif à cette boîte. Est-ce qu'il sera commercialisé plus tard? Ben je ne pense pas. Je ne pense pas parce que regardez, un livre qui est censé être commercialisé, il y a le code barre et les informations qui suivent. Lui, il n'y a rien. À moins qu'il soit réimprimé d'une façon différente, il n'y a rien. Donc à mon avis, ce livre, vous ne pourrez le trouver que dans cette boîte. Ce qui veut dire que cette boîte, lorsqu'elle ne sera plus disponible, ben au revoir Catacombe. Voilà. Donc 66 pages quand même, pour un supplément, c'est quand même pas mal. On va regarder rapidement, je passe très rapidement, on va pas rester 3 heures à le regarder, en plus ça va vous gâcher la surprise. Bon, c'est vrai que c'est quand même super joli, hein. Le plateau, une fois mis en place avec des figurines et les décors, ça rappelle quand même de bons souvenirs, hein. Il y a un gros Roland d'HeroQuest et de Warhammer Quest. D'ailleurs, ce genre de plateau est utilisable dans tous les dungeon crawlers, et ça c'est une bonne chose. Surtout qu'il est vraiment très beau. Voilà, le guide de Varanthrax, guerre dans les abîmes, un petit peu de scénario, les Kenny Shadowstaker, donc en bande officielle de Warcry, on arrive donc à la dernière bande du chaos, qui était les Scion of Flame, et là c'est la première bande qui est de l'ordre, enfin si on peut appeler ça de l'ordre. Ce qui veut dire que peut-être, je dis bien peut-être que des bandes spécifiques d'autres races arriveront dans Warcry. Et ça c'est une bonne chose, parce que les bandes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oui, d'ailleurs, j'ajouterai mon petit truc, c'est que c'est vrai que les figurines Warcry et les figurines Warhammer Underworld, elles mettent une grosse claque quand même, hein, au monde de la figurine. Donc voilà, donc là on peut voir les Scion of Flame. C'est... Je sais pas comment dire, il y a un truc quand même que je trouve étrange dans cette bande. Elle est toute fine, elles sont vraiment pas grosses ces figurines. Alors je sais bien que la taille ça fait pas tout. D'ailleurs moi je préfère les figurines petites et fines et plein de détails. Et voilà, ça c'est un énorme bourrin, mais comparé à un pauvre guerrier du chaos de base ou même d'une autre bande, il est pas si énorme que ça. Mais j'aime bien, ça fait leur charme. Et les Kénites, bon les Kénites c'est magnifique. C'est super méga beau. Celle-ci, j'ai pas encore vérifié l'assemblage, mais à mon avis, il faudra faire bien gaffe. Bien gaffe avant de la peindre. Celle-ci par contre c'est ma préférée. Ça c'est vraiment l'elfe noir de base quoi. C'est tel qu'on l'imagine dans Donjons et Dragons par exemple. C'est l'elfe noir avec ses arbalètes, sa cape, la grande classe. Donc, on continue vite fait. Par contre, il y a beaucoup de photos. Dans un bouquin qui fait 66 pages, ça fait beaucoup de photos. Autre bande du chaos. Là, je sais pas si vous voyez les Caradrons, les Skaven. Alors les Skaven, ils ont sorti une petite boîte qui contient une bande, mais alors avec les vieux Raogres. Ouf, ils veulent vraiment les vendre, hein, les fonds de stock de Raog, parce que c'est sans doute parmi les figurines les plus moches en plastique qui sont encore disponibles. Alors par contre, si vous les avez, il y avait les Raog qui étaient disponibles dans la boîte IL 200, une des dernières boîtes de Warhammer Battle, qui eux étaient magnifiques. Donc vous les remplacez par ceux de l'IL 200, vous avez une très belle bande. On continue. Les tunnels de la mort. Voilà. Les terrains, les donjons, les caractéristiques pour pouvoir jouer donc en mode donjon, les aptitudes de donjon. Youp, je me mets droit, pardon. Voilà. Ça c'est pas mal, ça délimite bien le décor en fait. Hein. Voilà. Générateur de plans de bataille de donjon. Ok. Et les
cartes de terrain d'extérieur. On avance, donc ensuite c'est une campagne. Enfin, une campagne. Vous pouvez aussi les jouer comme des parties one-shot. Hein. Honneur en gloire, quête fatidique, on tape plus dans les campagnes également. On reste dans la campagne, évolution de votre bande. Tac, hop, 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 et hop. Voilà. Bon, en tout cas, je suis à peu près certain de mon coup, ça ne sera jamais disponible dans le commerce à part. Voilà. À moins qu'un jour, ils fassent une édition omnibus qui contiendrait toutes les règles complètes de Warcry. Ce qui est possible parce qu'en fait, le jeu, il y a déjà un petit peu plus d'1 an, il a fait un carton, et c'est mérité parce que le système est vraiment super, c'est simple, mais c'est pas simpliste. Et je pense que ce jeu-là aura une seconde édition. Je pense. Allez, d'ici 1 an ou 2. Plutôt 2 ans même. C'est un excellent jeu. Au fond de la boîte, hop, ça je l'enlève. On a les dés spécifiques. Et les socles. Ah, il y en a aussi. Attention, surprise, alors là ça ne rigole plus. On a plein de petits sachets pour les pions. Voilà, c'est toujours ça de prix, c'est idiot, mais pour ceux qui sont adeptes de jeux de plateau, qui ne sont pas spécialement joueurs de Age of Sigmar ou Warhammer et qui s'en fichent complètement d'avoir de grandes armées, beaucoup utiliseront cette boîte uniquement comme un jeu de plateau standard. Donc pour ranger les pions, toujours ça de prix. Voilà, donc la boîte, elle est comme assez complète, mais. La différence avec la première boîte de Warcry, c'est que déjà dans celle-ci, vous n'avez pas les monstres. Dans la première boîte de Warcry, il y avait des harpies et des espèces d'oiseaux zarbies, qui étaient donc des créatures qui pouvaient intervenir pendant la partie. Elles ne sont pas incluses, donc déjà ça fait un moins. Dans la première boîte de base, il y avait beaucoup plus de décors qui étaient des décors utilisables dans une partie sur un plateau 3D. J'entends par là, avec des étages, des passerelles, tout ce que vous voulez. Il en manque, qui ont été remplacés donc par les décors, les portes de la version catacombe. C'est un petit manque quand même. Hein. Et il y a autre chose, c'est ça. Cartes de plan de bataille. Le système des cartes de plan de bataille, c'est qu'en fait, avant une bataille de Warcry, vous piochez 3 cartes. Il y a une carte... Alors voilà, il y a une carte de déploiement, qui indique donc aléatoirement la façon dont vous allez vous déployer avec votre collègue. 36 cartes de victoire, donc là c'est les objectifs, et 36 cartes de péripéties, des petites choses qui peuvent arriver pendant la bataille. Avant de commencer votre bataille, vous prenez 3 cartes aléatoirement, tac, ça crée votre champ de bataille, il n'y a plus qu'à jouer. Ça c'était fourni dans la première boîte de Warcry. Maintenant, il va falloir les acheter à part. À noter, alors évidemment si vous les avez pas, c'est pas très grave, hein, c'est récapitulé dans le jeu de base. Mais c'est quand même plus cool de les avoir en version carte. À faire attention, parce que souvent les cartes éditées par Games Workshop sont rapidement en rupture de stock. Donc là, avec le regain d'intérêt que Warcry a, il y a de fortes chances que ça parte très vite. Donc si vous pouvez les choper, allez-y. Voilà. Donc ça c'est pour la boîte de base. Je vais vite monter quelques décors pour voir ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Et en attendant... je vais ranger tout ça. Ok, donc j'ai assemblé quelques décors du plateau. Alors j'ai assemblé les décors exclusifs au donjon et j'en ai fait juste quelques-uns, hein, j'ai pas tout fait. Alors, hop, une petite porte. Voilà. Comparé à un Stormcast. Voilà, vous pouvez voir que quand même la porte est de belle facture. Voilà, donc on va la mettre ici. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je le trouve vraiment très beau. C'est un décor de 22 pouces par 30. Alors, c'est un format que Games Workshop est en train d'adopter pour pas mal de choses. Notamment Kill Team, qui a la même taille de plateau. Et le nouveau Warhammer 40 000, en fait, qui a des tailles de plateau en multiples de cette table-là. Donc, si vous avez 4 tables comme ça, vous avez une petite table Warhammer 40 000. Voilà, donc 4 tables Kill Team, vous avez une petite table Warhammer 40 000. Que dire d'autre? Je ne sais pas. C'était très facile à monter. Vraiment très facile, hein. J'ai pas eu besoin de notice. Voilà, j'ai monté ça en un quart d'heure. Donc, comme on peut voir... hop,
les décors sont bien adaptés niveau taille. Hop, un bourrin de Nurgle. Qu'est-ce que j'ai pu découvrir? Ah oui, ce fameux puits. Déjà, je le trouve très joli. Il est bien massif, il est bien chouette. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que si vous prenez une figurine avec un socle de 32 mm, le socle s'emboîte. Ce qui fait qu'en fait, là, vous avez un super décor pour une figurine de vitrine. Voilà. Pour le coup, ils ont fait assez fort, là. Là, c'est un beau bonus, hein. Vous mettez j'en sais rien, un barbare de Warhammer Quest, par exemple, qui est magnifique. Un barbare Droquat. J'arrive pas à le prononcer, mais vous voyez ce que je veux dire. Ben voilà. C'est un... Moi, j'adore, je trouve ça super. Je vais essayer de l'enlever sans le péter. Bon, bah, je l'enlèverai plus tard. Voilà à quoi ressemble le plateau avec seulement quelques accessoires. Moi, ça me donne envie de jouer, et pourtant, je suis pas joueur. Mais ça me donne vraiment envie d'essayer. C'est vraiment joli. À noter que le plateau est composé de cases. Donc, au niveau des règles, ça n'a pas d'importance. Par contre, là, oui, si, ça peut compter pour les fans de Dungeon Crawler, de Warhammer Quest, etc. Jeu de rôle. Petite précision. Donc, je rappelle que l'autre face de ce plateau est un décor vierge, on va dire, morne pleine, pour pouvoir jouer des parties standards. Vous pouvez acheter ce genre de pack qui propose des décors exclusifs. Alors en plus, celui-là particulièrement, je vous conseille celui-là. Qui ont aussi des décors double face. Donc là, vous avez une table complète en fait pour jouer à Warcry. Et oui, alors, Games Workshop propose également Ah, mon cerveau a bugué. Pour Warcry, ils vendent un pack de 2 plateaux. Donc vous avez 2 plateaux recto-verso, catacombes, ce qui propose du coup 2 plateaux recto-verso. Si je compte bien, ça fait 4 donjons différents. Voilà. Et encore, si vous voulez faire de grandes batailles, je suis sûr que vous pouvez lier plusieurs donjons entre eux. Ce qui veut dire que c'est un super jeu complet. Moi, c'est mon coup de cœur de fin d'année. Je sais aussi qu'il y a Blood Bowl qui arrive, je vais sûrement vous faire un petit test également. Ça fait deux super bons jeux de fin d'année. Je vous parle même pas évidemment de la V9. La V9 qui a cartonné cette année. Je pense qu'il est temps d'acheter les actions Games Workshop. Non, en fait, il faudrait remonter dans le temps, les acheter il y a 10 ans, et aujourd'hui, on serait tous riches. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais ranger tout ce bazar, je vais commencer à peindre les décors. Je vous reparlerai très prochainement de Warcry, puisqu'en fait, dès qu'une nouveauté tombera, je vous ferai un test. Blood Bowl, je vous fais un test à la fin de la semaine, et ensuite, on verra bien. Sur ce, salut! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc très bientôt, test de Blood Bowl, petite vidéo tuto, la totale, voilà. Donc j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire, de cocher la cloche, de partager, dire coucou. Voilà, c'est tout. Salut!